Berachot, Chazak ou Baruch Ravotai, Besorot Tovot, 19 aujourd'hui, dans le mois d'Adar. On a une paracha très chargée, l'histoire du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il a pu nous défendre. Il a fait l'avocat avec plusieurs façons de convaincre Dieu. Et ce qu'on va lire ce Shabbat, Lamma yomru Mitzrayim lemor bera'a otziam la'arogotam be'arim. Pourquoi les Égyptiens, comme ça on dit, Égypte, ils vont dire Dieu, voilà, tu as sorti le peuple d'Israël pour les tuer dans le désert. Et Dieu, il a accepté, il a pardonné. Je me demande, depuis quand Dieu calcule qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Et alors, qu'ils disent pas, quoi, le monde fonctionne grâce à eux? Si vous voulez améliorer un peu la question, Avraham Avinu, après que Sarah est décédée, pourquoi il faut se remarier avec Ketora et avoir des autres nations? Et ces autres nations, pourquoi pas éviter tout ça s'il y avait que Yitzhak et Ishmaël déjà depuis le début? La réponse, chers amis, elle est très belle. Elle se trouve dans le Talmud, traité Bechorot, dans la 8e page. Là-bas, il y a beaucoup de débats entre les sages d'Athènes, Atuna, et Rabbi Yoshua ben Hanania. Et ils sont beaucoup, je crois qu'on dit en français, chamaillés entre eux. Et il y a une question qu'ils ont demandé, les sages d'Athènes. Monsieur le rabbin, Rabbi Yoshua ben Hanania, quand le sel il pourrit, avec quoi on va le saler? Alors il les a répondu, Besilta de kudonaita. Ça veut dire quoi en français? Avec le placenta du mulet. C'est quoi le mélange entre le cheval et l'âne? Mulet, moulet, je sais pas comment il s'appelle. Alors ils ont dit, mais le mulet il est stérile, il n'a pas de placenta. Alors il les a dit, le sel justement aussi il pourrit jamais. Ça c'est l'histoire comme elle est. Sans rentrer dans les détails, il y a un petit point, et voilà le message pour moi aujourd'hui, de Rabbi Chaim de Vologine. C'était quoi leur question, les sages d'Athènes? Vous, Israël, quand vous êtes dans les nations, parce que vous avez fauté, vous êtes dans l'exil, alors des fois le sel, c'est quoi le sel? Le sel c'est l'exil, il doit protéger la viande. Mais des fois, il pourrit le sel. Tellement on est dans l'exil qu'on a appris de toutes les nations et on fait des choses très graves. Alors dans ce cas-là, comment il va venir Mashiach? Comme ça, ils l'ont demandé il y a 2000 ans. Vous savez qu'est-ce qu'il les a répondu? Est-ce que le sel, il pourrit? C'est grâce au placenta de mulet, là. Ça veut dire quoi? Grâce à vous, les nations. Quand Dieu, il voit tout ce que vous faites par rapport à nous, on devient des sages. Parce qu'eux, ils sont partis dans des péchés du côté de Dieu, que nous, on est toujours plus... On doit être un exemple. On doit être une lumière pour les nations, non pas seulement dans les vaccins, mais dans toutes les actions qu'on fait. Alors, en fin de compte, grâce à qui il vient Mashiach? Grâce à les autres nations. Ils sont là, ils sont importants. C'est comme la feuille qu'elle protège le fruit. Mes chers amis, n'oubliez pas, Moshe Rabbeinu, il a convaincu Dieu comme ça, il a dit, si tu vas nous éliminer, nous, le peuple d'Israël, alors on va être lumière à qui? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Alors venez, on va essayer de comprendre que malgré tout ce qu'on croit qu'on a mal fait, etc., il y a dans des endroits dans le monde où ils font beaucoup pire. Et quand Dieu il voit ce que nous on fait par rapport à eux, on est des sages. Et ça doit nous donner de la force, du courage pour Bezrat Hashem avoir très très vite l'avenue de Mashiach, une bonne journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.